Peinture ou pas peinture, Vols s'en fiche, écrivait Wolfgang Schulze alias Vols dans l'un de ses aphorismes dont il usait, soucieux avant tout de se tenir à l'écart des chapelles de l'art. La position nulle est la seule véritable position. Mon aventure se situe en dehors des rails, précisait d'ailleurs celui qui s'était volontairement placé en marge du monde artistique comme du public. Pourtant, si l'œuvre de Vols est encore aujourd'hui assez méconnue, on ne peut pas dire qu'elle soit passée inaperçue. Ainsi, c'est Laszlo Moholy-Nagy, qui dirigeait l'atelier du métal au Bauhaus de Weimar, qui lui conseilla de se passer de maître et de se rendre à Paris afin d'y étudier en toute liberté. Plus tard, il fera la connaissance de Henri-Pierre Rocher, l'auteur de Jules et Jim, qui lui achètera des aquarelles, puis de Jean-Paul Sartre, qui l'illustrera. Comme Paul Klee, Vols avait été élevé dans un milieu raffiné, ouvert aux arts et aux sciences. Comme lui, il hésita longtemps entre la peinture et la musique, mais aussi l'anthropologie, la photographie ou la mécanique. Son choix final de la peinture le condamna à une vie précaire, uniquement éclairée par ses illuminations intérieures, qui font de son œuvre le point culminant, à mon sens, de l'abstraction lyrique. Notre monde troublé lui refusera en effet toujours la paix. Arrivé tout jeune à Paris, il sera interné dès le début de la Seconde Guerre mondiale dans divers camps français en tant que ressortissant allemand. Libéré fin 1940, il vivra sur la côte méditerranéenne les 2 seules années de bonheur qu'il ait peut-être connues, puis une année à Dieulfi dans la Drôme, où il rencontrera justement Henri-Pierre Rocher, si sensible au talent de son ami qu'il qualifiera ses aquarelles de centre d'effroi. Rentré à Paris, Vols commence à peindre à l'huile, bâtissant en peu d'années une œuvre incandescente à nul autre pareil, tandis que sa vie est minée par l'alcoolisme et la misère. La malédiction, qui semble littéralement s'être acharnée sur son existence, n'a d'ailleurs pas épargné son travail. Presque tout ce qu'il a entrepris avant la guerre a en effet disparu, de rares dessins et aquarelles émergeant çà ou là du naufrage. C'est à partir de l'après-guerre que sa production nous interpelle, grâce en partie à son analogie avec celle de Klee. Forme grêle comme portée par des membres filiformes, taches en équilibre instable et surface compartimentée. Mais on peut aussi reconnaître dans l'art pourtant abstrait de Vols des silhouettes diablement plus inquiétantes. Mouches velues disproportionnées, poissons rampant jusqu'à l'épuisement, papillons cerveaux aux allures de baudruche, toits en forme de profil humain, scolopendres agités en tous sens, entre autres joyeusetés. Vols a ainsi peint des milliers de scènes tourmentées, obsédantes, dont il avait la vision en fermant les yeux selon ses propres dires. Dans nombre de dessins précédant sa disparition, son psychisme semble s'encombrer encore d'effrayantes germinations. Protozoaires dilatés, exubérance phalloïde hérissée de filaments et parsemée de pustules sur le point d'éclater. Dit comme ça, cela semble horrible, mais regardez-moi cette beauté. Jean-Paul Sartre, encore lui, écrira à leur sujet « Les dessins de Vols semblent appartenir simultanément aux 3 ordres de la nature et peut-être à un 4e, jusqu'ici ignoré. » On ne s'étonnera donc pas qu'en plus de Sartre, Vols ait illustré de gravures hallucinées les ouvrages de Kafka ou d'Antonin Artaud. Les expressionnistes abstraits, comme les abstraits lyriques, se sont réclamés de la spontanéité du geste. On peut difficilement imaginer plus spontané que les dernières œuvres de Vols. Peu après s'être résolu à suivre une cure de désintoxication, le peintre maudit mourra d'un empoisonnement alimentaire alors qu'il n'était âgé que de 37 ans. Il est probable que Dieu préfère les mouches aux hommes, aura encore le temps d'ironiser Vols dans un ultime aphorisme en forme de pirouette finale.